Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais démonter le moteur pour remplacer par un cylindre d'origine, pot d'origine, vario d'origine. Donc voilà, là je commence à démonter petit à petit. Je vais déposer carrément le moteur, hein. Je vais pas le faire sur le cadre, je vais le déposer sur l'établi pour être sûr de bien contrôler tout, voir. Et par contre, j'ai commencé à déposer le premier carénage et j'ai dit tiens, je vais enlever l'antiparasite. Ça me permettra déjà de déposer la bougie. Et voilà, première surprise. Je rappelle, j'ai pas reroulé depuis la rentrée du road trip, hein. Mais hop, j'ai la tête de la bougie qui a cassé, voilà, l'embout qui est resté dedans. Pendant le road trip, voilà, j'avais changé une bougie parce que ça vibrait trop et le pas de vis s'était foiré. Mais là, ça a carrément cassé. Donc voilà, je m'étonnais que ça tourne aussi bien avec une bougie qui devait faire contact que de temps en temps. Donc voilà. Moi, je continue de démonter tout ça et puis après, je vous reprends sur l'établi pour vous montrer, pour ouvrir le moteur et puis changer tout ça. Allez, je vous le montre. Là, je suis en train de donc déposer. J'ai déposé le carburateur, j'ai enlevé le décompresseur. Je vais pouvoir enlever tout le bloc moteur. Je suis en train de déposer mes masses qui sont connectés là derrière la poulie et je me suis rendu compte, voilà, qu'il y avait énormément de jeux au niveau de la poulie, donc il va falloir que je regarde tout ça, que je regarde mes alignements, parce que clairement quand je suis parti c'était nickel, il y avait juste le jeu de fonctionnement mais rien de plus. Et là je sais pas, il y a un truc qui a dû se barrer, une rondelle, là je vois qu'il y a une grosse rondelle, donc je vais regarder ça. Il va falloir bien que je check toute la partie cycle. Voilà, une fois le moteur d'origine remonté, le travail sera pas terminé. Il faudra que je regarde un petit peu tout ça avant de repartir en balade avec cette machine. Et voilà, la bête est sur l'établi. Vous voyez que le moteur est vraiment dégueulasse. Avec cette fuite de décompresseur, bah ouais, ça m'a pourri vraiment tout le moteur. Donc là, pour être vraiment plus à l'aise pour bosser directement sur le moteur, je vais déposer le pot d'échappement qui clairement va pas resservir, hein. Je le garderai comme une relique. Et puis voilà, après je vais être à l'aise pour changer ce haut moteur et puis le variateur. Le variateur que j'ai là, hein, c'est un variateur que j'avais allégé. Voilà, pour découper ici pour favoriser les réglages. Je vous remontrerai ça un petit peu plus tard. Je viens de déposer le pot. Donc voilà, je lui ai mis un petit coup de nettoyant frein sur la cartouche, juste histoire de voir si les deux rivets que j'avais rajoutés ont tenu. Bah écoute, ça a tenu. Bon, le reste pas forcément, mais ça a tenu. La brasure, voilà, je la reprendrai peut-être. Il y a des petits manques à des endroits, donc je la reprendrai peut-être à heure perdue parce que je voulais aussi m'initier un petit peu à la brasure. Donc voilà, ça fera l'occasion. D'ailleurs, si vous avez des connaissances en brasure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me donner des conseils. Voilà, le moteur, bah lui il est bien crade aussi. Je pense que je vais passer une bonne bombe de nettoyant frein. Voilà, et puis je voulais regarder à l'intérieur. Je sais pas si on verra bien. Hop là. Bon, ça a pas mal calaminé, hein. Alors c'est pas évident de filmer et d'éclairer en même temps. Mais bon, si ce n'est un petit peu de calamine, tout a l'air propre à l'intérieur. Donc bah là je vais commencer par la démonte du vario. Je vais nettoyer tout ça et puis après j'ouvrirai le moulin. Voilà, je viens de déposer le vario. Je pense que je vais regarder vite fait, mais lui, clairement il a l'air propre, hein. Pas de soucis de fonctionnement, donc j'ai pas trop de doutes. Voilà, je vais même pas aller trop plus loin parce que de toute façon lui il marchait bien, c'est juste que il tapait dans la pédale. Voilà, je l'avais démonté, je sais plus sur quelle étape. Là j'avais un petit doute, il faisait un peu de bruit, mais au final il s'en est bien tiré. Donc voilà, le vario je l'aurai, je le garderai pour peut-être une autre config, je sais pas. Mais voilà, vario Doppler R3, j'avais bien fiabilisé les guides avec du frein filet fort. Mais voilà, lui il a fait le taf. Juste qu'il est beaucoup plus épais que le vario d'origine, ce qui fait chier quand on a les pédales.
Allez, je viens d'enlever les écrous de culasse et on va pouvoir déculasser ensemble et voir ce que ça donne. J'espère que je vais y arriver à une seule main. Là. Wow. Ah, il y a quand même énormément de calamine. Vous pouvez le voir. Après, ça a l'air propre quand même, mais le joint, hop, le plan de joint il est nickel. Par contre, ouais, il y a énormément de calamine. Et on va voir dans le cylindre. Hop, dans le cylindre, ça a l'air cool. Bon, pas d'amorce, rien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'avais pas trop de doutes. Mais ouais, pas mal de calamine. Je pense que j'étais peut-être un peu... Forcément, j'étais un peu riche en haut d'école. Donc ça n'a pas dû aider. Donc la soupape, la culasse, elle, je vais la garder. Je vais juste changer le décompresseur. Voilà, j'en ai un d'époque qui devrait être plus efficace que celui-ci et surtout moins fuir. Si vous voyez, ici, j'en ai mis de partout. Enfin, il y a de l'huile de partout. Ça a pourri aussi le cylindre. Voilà, j'espère que j'arriverai à y faire partir. Donc voilà, je vais enlever le cylindre piston pour mettre de l'origine. Donc voilà, ça c'est de l'origine avec donc c'est un lettre H. J'ai trouvé un piston lettre H. Voilà, je sais pas si là on le voit. Je trouve que ça passe serré le cylindre dans le piston. J'ai fait mes tests, je trouve que c'est un petit peu serré, mais bon, je vais faire confiance à la lettre. Hein. Normalement, si on prend les mêmes lettres, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, voilà. Donc je dépose tout ça, et puis voilà, je vais vous montrer la suite quand je change de haut moteur. Voilà, donc je viens d'enlever le cylindre. Ce qui est rassurant aussi, c'est que dans le bas moteur, c'est gras. Donc voilà, c'est que je risquais pas de serrer. Hein. Il y a pas mal d'huile, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour le fonctionnement du moteur. Hein. C'est pas tout sec. Bon, j'avais pas trop de doutes, mais bon, voilà. Et puis le bas du cylindre, voilà, qui est encore bien dégueulasse. Et la fameuse ailette cassée. Bon, voilà, le joint est clairement pas réutilisable, donc je vais changer le plomb en base. Il faut que je nettoie aussi toute la culasse et que je remplace le décompresseur. Et puis, à air perdu, il faudrait que je décalamine aussi le piston. Voilà, qui est bien calaminé, ainsi qu'un petit peu le conduit d'échappement. Voilà. Bon, après c'est toujours ça quand les carburations sont pas super bien réglées. Enfin, c'est compliqué de régler une carburation pour toutes les altitudes, on va dire. Donc voilà, maintenant, bon, je devrais pas repartir en road trip tout de suite avec celle-ci, donc je vais pouvoir faire mes réglages sur le moteur d'origine. Et puis voilà, pour être bien par chez moi. Allez, je viens de finir de décalaminer la culasse. Pareil, j'ai nettoyé le puits du décompresseur. J'ai remis un petit coup de marbre juste par acquis de conscience, voilà. Donc je vais pouvoir monter un décompresseur d'origine Peugeot. Et puis après, hop, j'ai passé un petit coup de marbre aussi sur le plan de joint de culasse du cylindre. Et puis voilà, j'ai enlevé l'ancien joint qui s'est bien décollé. Ça va tout de suite mieux quand on met une petite goutte d'huile. Donc il s'est très bien décollé. Et puis voilà, on va pouvoir passer au remontage de tout ça. Allez, il va être temps pour moi de monter le piston. Comme je vous avais dit tout à l'heure, donc c'est deux cotes H. J'ai pris le jeu à la coupe des segments, on est à 0,20, on est bien. Par contre, le seul petit truc qui m'embête, c'est que je vais vous montrer. Voilà, quand je prends le piston, on dirait qu'il accroche un petit peu dans le cylindre. Voilà, il n'est pas complètement libre. Alors, on va le monter comme ça. Hein. Après, voilà, le piston est neuf. J'ai bavuré un petit peu tout ce qui est autour des trous là, qui n'étaient pas forcément terribles. Après, le cylindre, c'est pas un truc, c'est un truc d'origine, mais qui est pas neuf, on va dire. Ouais, on voit que le Nicasil est quand même pas mal abîmé. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être ça qui perturbe un petit peu la cote, on va dire. Je vous remontre.
Et puis si je le sers, bah tant pis. Hein. Je rachèterai un Arsal T3 d'origine. Voilà, il y a un endroit où ça bloque un petit peu, je pense que c'est à l'endroit où on voit les rayures. Donc voilà, je vais le monter comme ça, et puis je ferai un bon rodage, pas trop tirer dedans tout de suite, pour histoire que les pièces s'appairent bien. Voilà, donc le piston est à présent monté. On va bien mettre les circlips bien comme il faut dans leur gorge, s'assurer qu'ils tournent bien dans leur gorge. Ensuite, je vais mettre joindre en base à l'huile. Voilà, huiler légèrement le joint en base pour qu'il s'enlève bien en cas de démontage. Voilà, là je reprends pas tout ce qui est paramètres, hein, on monte que de l'origine, donc ça va être joint de 0,40 à l'embase, et puis il fait à peu près 1 mm le joint de culasse. Voilà, donc quand je monte comme ça toute l'origine, je refais pas toutes les mesures. Ouais, ça va pas comprimer très fort, ça va comprimer aux alentours de 8-9 je pense. Donc voilà, je remonte tout ça et puis je vous remontre. Allez, donc le cylindre est à présent monté. Voilà, donc si je fais hop, tourner le moteur, hein, pas de difficulté particulière. Voilà, tout à l'heure je trouvais que ça accrochait un petit peu, mais bon, là une fois que c'est huilé, ça a l'air de tourner rond. Donc voilà, maintenant joint de culasse, et puis on serre au couple. Alors joint de culasse, je vous montre vite fait, je crois que c'est VSX qui fait ça. Donc c'est un joint de culasse qui est renforcé autour là, et en plus il y a une espèce de pâte à joint, on va dire, qui est rajoutée en plus. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser ces joints. Ils sont pas donnés, je crois qu'ils sont à 2 € pièce, mais bon, si c'est pour être sûr de pas avoir de fuite, voilà. Je préfère mettre un peu plus le prix et pas être obligé de le démonter à chaque fois. Donc voilà, joint de culasse VSX que j'utilise. Voilà, donc le moulin est à présent réassemblé. Pour rappel, moi je mets 1,5 kg à la clé. Pour les écrous c'est du 7 mm, les goujons. Voilà, une fois que vous avez remonté le moteur comme ça, n'hésitez pas à checker qu'il n'y a rien qui bloque. Voilà, donc là, à part la compression, on voit qu'il tourne très librement. Donc voilà, là je vais remonter le variateur avant de remonter le moteur sur la machine. Je vais attendre un tout petit peu, une paire d'heures je dirais, parce que là au niveau du nouveau décompresseur, j'ai mis un petit peu de pâte à joint pour qu'il soit le plus étanche possible. Donc voilà. Je vais remonter le variateur et puis je verrai un petit peu plus tard pour remonter le moulin sur la machine, mais pour vous ce sera transparent, ce sera juste le plan après. Ça y est, le variateur est remonté, voilà. Donc je vous remontre vite fait, c'est un variateur que j'avais allégé, voilà, débridé, et l'avantage quand on fait ces découpes, c'est qu'on peut régler les poids sans avoir à démonter le variateur. Voilà, ça nous laisse un accès pour enlever les vis et ainsi régler le vario. Attention quand vous découpez comme ça une pièce en mouvement, de bien découper la même chose de chaque côté pour pas que le variateur soit déséquilibré et vous crée un balourd et des vibrations. Et puis deuxième chose, quand vous remontez un variateur sur Peugeot 103 comme ça, quand il est bloqué, il doit être libre comme ça. Là, on tourne le moteur quand on tourne la cloche ici, mais ici, il doit être libre. Vous voyez, là, il embraye pas. Si vous voyez, vous êtes en prise directe, c'est qu'il est mal monté. Voilà, donc moteur d'origine remonté. On va passer ensuite sur le cadre pour le remonter et puis l'essayer. Je vous remonte vite fait les pièces que j'ai enlevées quand même. Le pot Cobra débridé Turk VSX qui a cassé. Le cylindre Gilardoni 50cc, voilà, qui m'a donné satisfaction mais qui n'est clairement pas adapté pour rouler tous les jours. Et puis le Vario R3 Doppler qui m'empêchait d'utiliser les pédales convenablement. Donc voilà tout ce que j'ai changé. Et puis je rappelle qu'il y aura un pot type Cobra pareil, mais Léo Vince, voilà, qui devrait aller un peu mieux, être plus costaud et faire moins de bruit. Voilà, on va passer tout de suite sur le cadre. Allez, on se retrouve maintenant sur le cadre où voilà, je viens de remonter le moteur. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Du coup, forcément, j'ai remplacé la bougie par une neuve B7HS. Bon, ça va pas être très facile pour lire la carburation, mais bon, on va se débrouiller. J'ai remis le décompresseur, voilà, avec la Radgen qui va bien. J'ai remonté le carbu. J'ai baissé de 4 points le gicleur, j'étais en 72, je suis repassé en 68, c'est ce qu'il y a d'origine dans les carburateurs SHA 15. Voilà, maintenant je vais recabler l'allumage.
Et puis après on verra pour la mise en place du pot d'échappement. Allez, voilà, on en est au remontage du pot Leo Vince, voilà. Donc pour ceux qui le découvrent, j'avais déjà monté et puis niveau de performance ça me plaisait pas, mais bon, vu que là je suis revenu chez moi et que je n'ai pas refait un road trip tout de suite, j'ai besoin de monter un truc fiable, voilà, qui fait pas trop de bruit. Donc retour du Leo Vince qui me paraît déjà bien plus costaud au niveau des soudures. Voilà, donc comment je vais l'adapter, bah j'ai fait hop, un petit déport là au niveau de la fixation du ressort moteur, voilà, en inclinant assez quand même le ressort moteur. J'espère que il va pas se désengager, normalement il n'y a pas de souci. Et puis là, pour être sûr de ne pas avoir trop de fuite, je vais monter à la pâte à joint le joint d'échappement, voilà. Et puis voilà, après normalement elle sera prête à recraquer. Donc je refais tout ça et puis on essaye de faire le premier démarrage ensemble. Allez, lui il va rester sur l'étagère un petit moment comme une relique, le temps que je le nettoie et que je trouve ce que je vais en faire, sur quelle machine je vais le mettre. Mais en tout cas je vais le garder, je pense que c'est un très bon cylindre que j'ai pas exploité comme il le fallait. D'ailleurs vous avez été nombreux à me le dire en commentaire, hein, que ça allait sûrement être difficile pour moi avec ce moteur. Bon, j'ai voulu faire ma tête de mule encore une fois. Donc voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc retour à l'origine. Voilà, je vais pas remettre les carters tout de suite. J'ai checké vite fait les pneus. Ils n'étaient pas vraiment dégonflés, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la partie cycle sera à revoir, à réviser un peu plus tard. Mais là, je vais juste mettre de l'essence et voir si le moteur démarre avant de peut-être faire un premier petit tour, sachant que voilà, le cylindre avait besoin d'être rodé. Donc on va voir ce que ça donne. Je mets de l'essence et on fait péter tout ça. Allez, bah première bonne nouvelle, c'est que ça a démarré premier tour de pédale. En plus le ralenti elle semble réglé, donc c'est nickel. Ça fait pas de bruit. Donc là je vais la laisser tourner un petit peu. Ouais, ça a l'air pas mal. Ce que je vais faire, je vais le changer. Je vais prendre quelques fois de variateur dans ma poche pour régler éventuellement le vario, parce que je pense pas qu'il soit réglé le vario allégé. Et puis voilà, on va regarder ça ensemble vite fait. Bon bah ça marche pas trop mal pour de l'origine. Il manque juste un petit peu de poids sur le variateur pour exploiter la pleine plage. Mais dans l'ensemble c'est pas mal, ça fait pas de bruit, ça a un petit peu de pêche quand même. Donc je vais me mettre un petit peu plus loin, je vais remettre un petit peu de poids sur le variateur et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est jamais évident de régler sa mob comme ça au bord de la route. Voilà, donc là moi c'est une route que je connais, je sais à combien je roule à peu près d'habitude avec une machine bien réglée, voilà. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, les ouvertures ici me permettent de régler le variateur facilement, voilà, sans avoir besoin de tout démonter. Donc là j'ai rajouté du poids des deux côtés et on va voir ce que ça donne. Après je vais vous passer, je vais pas faire tous les réglages, je vais pas tout filmer, mais en gros c'est comme ça que je procède. Donc là on va voir ce que ça donne, mais le premier test était plutôt concluant, ça marche plutôt pas mal et surtout ça fait pas de bruit. Allez, donc vous venez de le voir en vidéo là, sur le plat, une ligne droite, j'ai tapé 50 km/h au réel à la roue. Je rappelle que mon compteur est dimensionné avec la taille de la roue, et étalonné pardon, donc la valeur elle est réelle. Voilà, 50 km/h avec un cylindre d'origine, pot d'origine, tout d'origine, c'est la valeur attendue. Voilà, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Là ça a l'air tourner rond, donc c'est nickel. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, aujourd'hui je vais pas trop tirer dedans,
Sachant que là au moment où je tourne, on est aux alentours du 14 juillet. Il fait environ 35 degrés à l'ombre. Donc là je suis au soleil, il doit faire plus de 40. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure que le jeu piston cylindre n'était pas ouf. Donc avant de risquer de serrer, je préfère peaufiner mes réglages, faire mes montées en température. Et voilà, pour éviter toute casse moteur. Donc là je suis content, la variation se fait totalement, 50 km/h, voilà. Je checkerai mon réglage carbu aussi, là c'est pas évident à voir vu que la bougie est neuve. Et voilà. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram et à la page Facebook. N'hésitez pas à commenter et à liker. A plus, ciao.